combat sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon, attraper, c'est notre histoire. Pokémon, ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Salut tout le monde, c'est Spico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode sur Pokémon Ruby Omega. Et oui, j'ai décidé de changer de série Let's Play. Enfin de changer de série tout simplement. Et je vais faire en alternance avec Pokémon Y du Ruby Omega comme un abonné m'a demandé sur Facebook. Alors c'est parti, donc la langue. Alors pourquoi pas prendre coréen? Non, comme ou allemand. Non sérieux, on va prendre français. C'est parti. Je baisse un petit peu le son. Allez. C'est parti, donc Pokémon Ruby Omega, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un remake des anciennes versions Pokémon version Saphir et Pokémon version Ruby. Le bon vieux temps quoi. Donc c'est normal si ça ressemble beaucoup à ces anciens jeux. Excusez-moi pour la luminosité si vous voyez des reflets. Bonjour, bonjour, désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le professeur Seiko. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ok. Donc, un magnifique Azuri. Ces créatures peuplent le monde où nous vivons. Ce sont de nos compagnons de jeu et de travail. Oh, il est mignon le Galiki. Cependant, les Pokémon sont encore auréolés de mystère. Nous sommes bien de tout savoir à leur sujet. Je me dédie corps et âme à la recherche pour percer leurs secrets. Oh, il est mignon. Oh, le petit hirondelle. Ouais, il est vraiment mignon. Mais au fait, je bavarde, mais je sais même pas qui tu es. Eh oui, qui suis-je? Es-tu un garçon ou une fille? Eh bien, un garçon, moi. Eh ouais. Bon, on va s'appeler Spico, les amis. Alors, attendez. Hop là, Spico. Oh merde. Non. Non. Je me suis trompé. Ouf, on peut changer. Non. Oh, j'ai eu de la chance. J'avais mis S. Fuck. Spico. Excusez-moi si... Alors, attendez. Hop. C'est quand même mieux. Spico, ouais, c'est ça. Tu dois être le fameux Spico qui va emménager à Bourg-en-Vol. Ce qui signifie que nous sommes voisins. Bien. Tu es sur le point d'embarquer pour une grande aventure. Palpitante et remplie de mystères. Rejoins-moi. Ok. À tout à l'heure, je t'attendrai au labo Pokémon. Ok. Ok, d'accord. Ah, sympa. Donc, nous sommes dans un camion. Le logo Pokémon se trouve sur le carton. Il vient d'une société de déménagement et de livraison Pokémon. Oh, une petite Azuri. C'est une poupée Azuri. Son odeur rappelle de bons souvenirs. Bon. Hop là. Le petit saut tranquillou. Pour un endroit, sur la gauche. What the fuck? Une étoile filante. Ouais, c'est un mirage. Peut-être. Un autre maman. Spico, nous y voilà. La route en camion dut te fatiguer, mais ça y est, nous sommes enfin à Bourg-en-Vol. Et voici notre nouvelle maison. Tu la trouves comment? Elle a un petit côté rustique, ce serait agréable d'y vivre, n'est-ce pas? Et en plus, tu as ta propre chambre cette fois. Viens, je vais te faire visiter. Oh, des mode chopper. Alors, Spico, que penses-tu de notre nouvelle maison? Elle est jolie, non?
C'est vrai qu'elle est pas mal. Heureusement que les Pokémon déménageurs m'ont aidé à tout ranger. Ils m'ont sauvé la vie. Match. Encore merci pour votre aide. Chop chop. No problème. En fait, il dit no problème. Ils sont super baraques les match-choppers. Match. C'est une grande nouveauté les match-choppers qui nous aident à emménager et tout. Sympa. Et si tu montais dans ta chambre, Spico, papa t'a acheté une horloge toute neuve pour fêter le déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. On va visiter un peu la maison. C'est un message de maman. Il s'agit du menu d'aujourd'hui. Voyons voir. Alors, lisons le menu. Non, on peut pas, dommage. Les magazines Pokémon, nos amis les Pokémon. Les Pokémon, graines de Pokémon. Ok. Je mets du CLT. Un adulte et un enfant dansent ensemble sur un grand piano. Bon, il est temps d'y aller. Oh, mignon, petit azuri, le poupée là-haut, sur l'étagère. Bon, on va monter à l'étage. Je suppose que c'est l'horloge. L'horloge est arrêtée. Autant la mettre à l'heure. C'était une grande nouveauté, ça l'a mis automatiquement. Que dans les versions précédentes, avant ce remake, c'était à nous de bouger l'aiguille en fait. C'est une grande nouveauté. Vous avez réglé l'horloge sur 15h24. Et ouais, il est 15h24 actuellement. Spico, ta nouvelle chambre te plaît. Tout est rangé, c'est parfait. En bas aussi, tout est en place. Les Pokémon nous ont bien aidés. Au fait, tu as vérifié tes affaires sur le bureau? Hein, un caméléon me les aurait volés. Regardons. Non, dommage. Enfin, dommage, heureusement, je veux dire. Donc, voilà notre chambre. Le lit. Sympa. La poubelle est vide. Une poupée ronflex. Toujours sympa, une poupée ronflex. Sympa, on a une poupée, une télé, un beau tapis. Très beau tapis. Spico, viens vite. Ah, que se passe-t-il donc? Regarde, c'est la reine de Clémentiville. Papa va passer à la télé. Oh my god, mon papa. Salut. Et voilà ce qui clôt ce reportage passionnant en direct de la reine de Clémentiville. Et maintenant, nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie. Oh, c'est déjà fini. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a arrêté, dommage. Notre nouveau voisin s'appelle le professeur Seiko. C'est un ami de papa, tu devrais aller le saluer. Ok. Allons le saluer. Allons voir notre voisin. Enfin, notre voisin. Oui, c'est pourquoi. Oh, je sais, tu es le garçon qui vient d'emménager à côté. Spico, c'est bien cela. J'ai une fille qui a ton âge, tu sais. Elle est super contente à l'idée de se faire un nouvel ami. Je pense qu'elle est aux premières dans sa chambre. Va donc lui dire bonjour. Ok. Donc on va lui dire bonjour. Oh, elle est mignonne. En fait, ils sont en train de la relooker là. Ah, c'est magnifique. Mes Pokémon sont en pleine forme. J'ai tous les objets qu'il me faut. Qui es-tu? Un voyeur? Je savais Spico. Ah mais tu es nouveau voisin. Je m'appelle Florent, enchanté de te rencontrer. Mon rêve c'est de me lier d'amitié avec tous les Pokémon du monde. Mon papa le professeur Seiko m'a parlé de toi, Spico. J'espère qu'on pourra devenir amis. Je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais hihi. Oh non, quel était détourné. J'ai promis d'aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. A plus tard, Spico. Ok, à plus tard. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? J'ai entendu des cris dans cette direction. Quelqu'un doit faire quelque chose. Écoute ça. À l'aide! Oh, le pauvre, il est poursuivi par un médina. Hé, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ok, ouvrons son sac. Ça me rappelle les anciennes versions. Donc, nous allons choisir notre tout premier Pokémon. Donc, un Pokémon de type plante, Arco, Pokémon de type feu poussifé, ou un Pokémon de type Ogobu. J'hésite.
Excusez-moi de ce temps de réflexion les amis, j'hésite. On prend souvent des Pokémon typo, donc on va peut-être pas reprendre un Pokémon typo, donc ça va être soit entre Arco ou Poussifeu. C'est vrai, Brasigali et Junko ils ont la classe. Là on va prendre... Allez, on prend Poussifeu les amis. Un Medina. Ouais. Où on finit avec l'attaque griffe. Et hop. Nickel. Nickel. Spico, toujours à la rescousse. Ouf. Ça ne fallut peu. J'ai étudié les Pokémon sauvages dans les autres herbes quand celui-là m'a sauté dessus. Phew, tu m'as sauvé, merci beaucoup. Mais attends, je te connais, tu es Spico, le fils de Norman, n'est-ce pas? Comme tu as grandi. Enfin bref, ce n'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter. On serait mieux dans mon laboratoire, suis-moi. Ok. Lui, je pense qu'il se prend souvent des Big Mac. Hein. Non mais sérieux, il a un petit peu de poids. Je dis ça, je dis rien. Hein. Tu dois peut-être penser à faire un régime, mon gros. Alors, Spico, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Et on dit, c'est clairement un glace le machin. Il m'a aussi dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Tu as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat de tout à l'heure. Je tiens de ton père, c'est évident. Le même sang coule dans tes veines. Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel tu as combattu. Et voilà, nous avons notre ami Poussifeu. Un premier Pokémon. Et si tu donnais un surnom en Poussifeu, ça serait quand même plus sympa. C'est sûr, mais... J'ai pas d'idée, mon vieux. Non, bon, c'est toi qui vois. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Flora est justement parti étudier les Pokémon sur la route 103. Tu pourras te joindre à elle si ça te dit. Ouais. Super, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Demande-lui de t'apprendre le b.a.-ba de la vie de dresseur. Au fait, si tu t'égares en chemin, utilise ton Pokémutinavi pour consulter la Navimap. Tu pourras voir l'endroit où tu te trouves et la route 103 où se trouve Flora. Et si ton équipe fatigue, rentre chez toi te reposer. Ok, monsieur. Allons parler à son serviteur. Le professeur Seko étudie l'habitat et la réparation géographique des Pokémon. Flora vient souvent l'aider et elle admire beaucoup son père. Ok. Sympa les décors. J'aime bien les maisons comme ça. C'est vraiment sympa. Ça me fait penser à mon jeu RPG que je suis en train d'essayer de créer. Un jeu Pokémon. Route 101. Alors attendez, on va juste voir. Ouais, donc on est sur la direction de Rosière. Premier Pokémon sauvage. Un Chenippot. Poussifal, go! On va lancer Flamèche. Nickel, one shot. Et un niveau de plus pour notre ami Poussifeu. On passe level 6. C'est sympa. Alors attendez, allons parler au gamin. Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les dans un centre Pokémon. Il y en a un à Rosière, tout près d'ici. Ok. Je suis l'un des employés de la boutique Pokémon. Sois franc. Tu viens de commencer ta carrière de dresseur, hein? Je l'avais deviné. Compte sur le gentil vendeur que je suis pour t'expliquer la vie. Commençons par le commencement. Ceci est une boutique Pokémon reconnaissable à son toit bleu. On y vend toutes sortes de choses, y compris des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Ah, et tiens, prends ça, cadeau de la maison. Donc notre première potion, donc c'est sympa. Ici c'est un centre Pokémon abrégé en centre Pokémon. Il n'y a pas d'abrégé en fait. Cherche le toit rouge pour le trouver. Et la dame qui travaille pourra soigner instantanément
tous les bobos de tes Pokémon de ton équipe. Et voilà, tu as appris tout ce que j'avais à t'apprendre sur la vie. Bon vent. Ok, c'est tout. Il se casse comme ça. D'accord. Ok, d'accord. Tiens, on parler à la dame. Oh, dame, pourquoi je vais vous parler, moi? Quand je vais faire une pause, je sauvegarde ma partie. Et lui, il nous dit quelque chose. Ok. On peut pas aller par là. Il faut aller comme ça, ok. Tiens, bah elle est là, la Flora. Alors, sur la route 503, on rencontre ce Pokémon et celui-là. Oh, Spico! Je vois, mon père t'a donné un Pokémon. Et si on faisait ça avec un combat? Je vais te montrer ce que c'est d'être un dresseur. Combat! Ok, ma petite. Mais attention, tu vas finir au centre Pokémon, là. Bon, on n'est pas vraiment avantagé, parce qu'il y a un Pokémon qui pour un Gobu. Donc Flora, il me semble que c'est notre rival. On va lancer l'attaque griffe. Allez. De nouveau. Il me reste 12 PV, ouais. Je peux le faire. Allez, allez, allez. Allez, on tente. Allez, nickel. Et on passe de S7. C'est génial. Hop. On l'a battu. Notre ami Flora. Waouh, c'était génial. Spico, tu as beaucoup de talent. Merci. Waouh, c'était un beau commun, hein. Merci beaucoup. N'oublie pas de soigner nos Pokémon. Ouais, ils ont bien besoin après cette rude bataille. Ah, double soigne, ok. Sympa. Maintenant, je comprends pourquoi mon père s'est intéressé à toi. Tu viens à peine de recevoir un Pokémon et il t'aime déjà. C'est incroyable. Je suis sûr que tu peux t'entendre avec n'importe quel Pokémon. Maintenant que j'ai fini mes recherches, je dois rentrer et faire mon rapport au labo. Tu m'accompagnes? Ouais, je suis gentleman, moi oh, je vais bien t'accompagner. Allez. Pico, par ici, dépêchons-nous de rentrer. Ouais, calme-toi, hein, je suis pas ton chien non plus. Alors. Bourg-en-Vol. Flora, où te caches-tu? Je pensais qu'elle est là. Ah ouais, elle avec son vieux père. J'ai entendu dire que tu avais vaincu Flora en combat. C'est impressionnant. Cela fait très longtemps qu'elle met dans mes recherches. C'est un dresseur très expérimenté. Tiens, j'en profite pour te donner ce Pokédex que j'avais commandé pour nos recherches. Et ouais, notre premier Pokédex, c'est cool. Donc là, elle nous explique ce qu'est un Pokédex. Spico, tu as ton propre Pokédex maintenant. C'est super, moi aussi j'en ai un. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Pour attraper des Pokémon sauvages. Rien de mieux que des Pokéballs. C'est sûr. Sinon ça va être dur, on peut leur lancer des cailloux. Comme les anciennes versions dans les safaris là, mais bon. Un truc à retenir. Même quand tu attrapes un Pokémon sauvage, les Pokémon qui t'ont aidé à l'attraper gagnent de l'expérience. Bon, ça va, non? Allez, tu vas finir de faire ton sac. Et moi aussi je serai prête à partir. J'ai hâte de voir quel Pokémon inconnu je vais rencontrer. Il faut qu'on profite de chaque instant de notre voyage. Pas vrai, Spico? Ouais. Ok. Les gens, on va s'arrêter là, les amis. Je sais que ça fait pas une quarantaine de minutes. Mais en fait, ça fait 2 fois que je fais la vidéo. Parce que j'avais eu des petits bugs.
Du coup j'ai un peu mal à la tête et tout. Voilà, donc cette vidéo exceptionnellement durera dans les 20 minutes, hein, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu les amis. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, hein, et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et à partager la vidéo. Laissez un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa. Puis voilà, donc c'était Spico, donc j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut tout le monde.